Bienvenue sur Histoire et Mystère, la chaîne où chaque récit vous plonge dans l'inattendu. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir une histoire troublante, presque irréelle. Un milliardaire arrogant, habitué à obtenir tout ce qu'il veut, décide de dépenser 30 millions pour épouser une jeune fille sans abri, issue de la rue. Un caprice? Une stratégie cachée? Ou un simple coup du destin? Ce qui s'annonçait comme une histoire d'achat et de domination va basculer dans une vérité bien plus complexe et bouleversante. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire vous surprendra à chaque tournant. Dans les hauteurs de Manhattan, là où les gratte-ciel transpercent les nuages et où les vitres teintées cachent les secrets les plus insondables, vivait un homme que l'on disait au sommet du monde. Son nom? Alexander von Harrington. Âgé de 42 ans, héritier d'un empire industriel tentaculaire et patron d'un conglomérat technologique, Alexander était l'archétype du milliardaire moderne, charismatique, impitoyable, calculateur et profondément seul. Rien ne résistait à Alexander, ni les conseils d'administration, ni les hommes politiques, ni même les scandales médiatiques. Il achetait ce qu'il voulait, et quand il le voulait. On racontait qu'il avait dépensé 2 millions de dollars pour un dîner privé avec un chef japonais légendaire, puis qu'il avait fait fermer le restaurant au public pour toujours. Le pouvoir n'était pas un luxe pour lui, c'était une habitude. Mais ce que peu savaient, c'est que derrière les murs de son penthouse ultra sécurisé, Alexander n'était pas aussi serein qu'il en avait l'air. Chaque nuit, il observait la ville à travers ses baies vitrées, un verre de scotch à la main et une question obsédante en tête. Pourquoi, malgré tout ce qu'il possède, ressent-il ce vide? C'est dans cet état d'esprit qu'Alexander eut une idée. Étrange. Lui, qui considérait l'amour comme une faiblesse, allait faire une expérience. Il voulait prouver que tout s'achète, même le cœur humain. Un pari tordu, une démonstration de pouvoir. Un matin d'hiver, il convoqua son avocat et lui donna un ordre précis. « Trouve-moi une femme. Pas une héritière, pas une actrice, une inconnue. Une fille de la rue, quelqu'un qui n'a rien. Je vais lui offrir 30 millions de dollars en échange de son mariage avec moi. » Le juriste, d'abord figé de stupeur, tenta de comprendre. Était-ce un test social, une performance artistique, un caprice d'enfant gâté? Mais Alexander ne lui laissa pas le temps de poser des questions. Il voulait que tout soit légal, un contrat de mariage en béton et un accord de confidentialité à toute épreuve. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans un quartier oublié de la ville, une jeune femme luttait pour survivre. Maya, 26 ans, dormait dans un abri de fortune entre deux bâtiments industriels. Elle avait fui un passé douloureux, perdu sa famille, ses repères et vivait au jour le jour. Pourtant, dans ses yeux, brillait une force incroyable, une lumière que la misère n'avait pas pu éteindre. Ce matin-là, Maya ne savait pas que sa vie allait basculer. Elle ignorait que dans une tour d'acier et de verre, un homme venait de la choisir, comme on choisit un pion sur un échiquier. Et elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle allait bientôt être propulsée dans un monde où les règles sont écrites en or, mais où l'âme humaine est souvent oubliée. L'hiver était sec, tranchant, et la lumière pâle du matin ne réchauffait rien. Maya s'éveilla lentement, les membres engourdis, recroquevillée sous une couverture trop fine posée sur des cartons humides. Elle n'avait pas faim, elle avait dépassé ce stade depuis longtemps, mais un vide persistant lui rongeait l'estomac, comme un rappel cruel de sa condition. Pourtant, ses yeux, encore embués de sommeil, gardaient cette étincelle, ce quelque chose d'indomptable que même la rue n'avait pu briser. Ce jour-là, rien ne laissait présager qu'un changement se préparait. Maya se leva, replia ses maigres affaires dans un sac à dos déchiré et marcha sans but précis, comme tant d'autres jours. Elle connaissait la ville par ses recoins oubliés, ses rues froides, ses regards fuyants. À ses yeux, les tours de verre n'étaient que des cages dorées. Elle n'aurait jamais imaginé que l'une d'elles parlait d'elle. Car à quelques kilomètres de là, dans un bureau feutré aux murs invisibles, Aidan Blackwell, ou Alexander von Harrington selon ta version, poursuivait son plan avec une précision glaciale. Son avocat, un homme rigide à lunettes épaisses, avait d'abord cru à une plaisanterie. Mais il connaissait son client. Cet homme ne plaisantait jamais. « Vous voulez que je recrute une femme sans domicile fixe ?» avait-il demandé, hésitant. « Pas recruter, sélectionner. Je veux une femme qui n'a rien, aucune attache. Pas d'ambition personnelle, pas de réseau social, pas de famille qui pourrait faire obstacle. Quelqu'un de malléable,
disons, intéressante. Le juriste n'avait pas osé répondre. Il avait simplement hoché la tête, conscient qu'un non pouvait lui coûter bien plus que son poste. Les recherches commencèrent immédiatement. 2 jours plus tard, un homme en manteau long observait Maya de loin. Il ne ressemblait pas à un simple passant. Il prenait des notes, étudiait ses déplacements, ses habitudes. Il vit comment elle évitait les conflits, comment elle partageait ce qu'elle avait avec d'autres sans rien attendre en retour. Il vit aussi cette façon étrange qu'elle avait de lever les yeux vers les tours. Pas avec envie, mais avec défi. Le profil plut à Alexander. Il avait demandé une inconnue. Il venait de trouver un mystère. Le jour suivant, un SUV noir aux vitres teintées s'arrêta devant Maya. Elle ne remarqua pas tout de suite l'homme en costume qui en descendit jusqu'à ce qu'il s'approche, une enveloppe à la main. « Maya Rivers » demanda-t-il calmement. Elle recula, méfiante. Elle n'avait rien fait de mal, mais ce nom prononcé par un étranger glaça son sang. « Qui me demande ?»« Quelqu'un qui veut changer votre vie. Suivez-moi. Vous n'avez rien à perdre. » Maya hésita. Le bon sens criait de fuir. Mais la fatigue, le froid et la curiosité eurent raison de ses peurs. Elle grimpa à bord. Elle ne le savait pas encore, mais en entrant dans cette voiture, elle venait de quitter son monde pour pénétrer dans celui d'Alexander. Et aucun des deux n'était prêt pour ce qui allait suivre. Le SUV glissait silencieusement entre les avenues gelées de la ville comme un prédateur rôdant dans l'ombre. À l'intérieur, Maya restait silencieuse, les mains crispées sur son sac abîmé. Le cuir râpé sentait l'humidité, le froid, la rue, une odeur qu'elle connaissait trop bien, une partie d'elle qu'elle ne voulait pas effacer, mais qu'elle sentait déjà jugée, étrangère dans cet habitacle immaculé. Face à elle, l'homme en costume restait impassible. Il ne parlait pas, se contentait de fixer la route. Il n'avait pas besoin de convaincre. Il savait qu'elle viendrait. Le froid, la fatigue, la faim et surtout cette étrange curiosité qui la rongeait. Tout l'avait poussé à grimper dans cette voiture. Après une demi-heure de trajet silencieux, le SUV pénétra dans un parking souterrain. Un ascenseur privé les attendait, encadré de lumière dorée. L'homme l'invita à entrer, toujours sans un mot de trop. Quand les portes s'ouvrirent, Maya crut halluciner. Devant elle s'étendait un monde qu'elle n'avait vu qu'à travers les vitrines ou les écrans des passants. Un immense Penthouse perché dans les cieux, avec des murs de verre qui semblaient suspendus dans le vide. La ville s'étalait à leurs pieds, froide et lointaine. Ici, tout brillait. Le sol était en marbre poli, les meubles dessinés comme des œuvres d'art, l'air parfumé à quelque chose de rare et coûteux. C'était inhumain. Et pourtant, au milieu de ce luxe, un homme se tenait là, immobile, comme une statue vivante. Alexander von Harrington. Il n'avait pas besoin de se présenter. Son regard suffisait. Maya ressentit une chaleur glaciale, une forme d'autorité silencieuse, presque douloureuse. Il s'avança lentement, un verre de scotch à la main, puis s'arrêta à quelques pas d'elle. « Vous êtes plus intéressante que je ne le pensais. » Sa voix était basse, calme, contrôlée. Chaque mot semblait pesé, calculé. Maya ne répondit pas tout de suite. Elle observait tout, chaque objet, chaque reflet, chaque détail de ce monde si loin du sien. « Vous m'avez fait suivre? Observer, étudier. Oui, oui. Je voulais m'assurer que vous étiez la bonne. » La bonne. Pourquoi? Il esquissa un sourire. Pas un sourire chaleureux, non. Un rictus précis, presque chirurgical. Pour un contrat, un mariage, 1 an, 30 millions de dollars. En échange, vous vivrez ici, vous ferez ce que je vous demande. Rien de sale, mais vous serez à moi, officiellement. Maya sentit sa gorge se nouer. Était-ce une blague? Une caméra cachée? Mais rien dans le regard de cet homme ne prêtait à rire. Pourquoi moi? Parce que vous n'avez rien, et que vous n'avez donc rien à perdre. Le silence s'étira. La ville, derrière les vitres, semblait lointaine, irréelle, comme si elle avait été arrachée de sa vie, déposée dans un rêve ou un piège. J'ai besoin de réfléchir. Vous avez 24 heures. Après, la proposition disparaît, et il s'éloigna, comme s'il venait simplement de proposer un contrat commercial, comme si Maya n'était qu'un chiffre de plus dans ses investissements. Mais il se trompait. Maya Rivers n'était pas à vendre, ou du moins, pas entièrement. La nuit était tombée sur Manhattan comme un rideau de velours noir, effaçant les contours nets de la ville pour ne laisser que des éclats dorés, des reflets flous et des ombres mouvantes. Maya était assise dans une chambre immense,
bien trop grande pour une seule personne, avec des draps si blancs qu'ils semblaient irréels. Elle n'avait pas dormi. Tout était trop calme, trop propre, trop parfait. Elle n'avait pas osé toucher à quoi que ce soit. Même le verre d'eau sur la table de chevet semblait appartenir à un autre monde. Elle fixait le plafond, ses pensées tournant en boucle. 30 millions, un an, un mariage. Ce n'était pas un rêve. C'était une proposition concrète, écrite noir sur blanc dans une enveloppe posée à côté d'elle. Mais elle ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, l'argent, l'homme ou ce que ce marché disait d'elle. Dans les rues, Maya avait appris à survivre, à observer, à ne pas faire confiance. Et pourtant, là dans cette tour d'ivoire, elle ressentait une vulnérabilité qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Pas celle du froid ou de la faim. Non. Une autre, plus insidieuse, celle de ne plus savoir qui elle était. De l'autre côté du Penthouse, Alexander buvait seul, comme chaque nuit. Il regardait la ville, mais ce soir, son esprit n'était pas dans les lumières. Il pensait à elle, à Maya. Ce qu'il avait vu chez elle n'était pas de la beauté, pas au sens classique. C'était une forme de force nue, crue, brute. Quelque chose qu'il n'arrivait pas à classer dans ses tableaux d'analyse. Et cela l'agaçait. Il ne supportait pas l'imprévisible. Il avait imaginé qu'elle accepterait sans hésiter, happée par la promesse d'une vie nouvelle. Mais elle l'avait regardé, pas avec admiration, ni peur, avec jugement, comme si elle savait qu'il ne proposait pas un contrat, mais une cage dorée. Et ça, Alexander ne l'avait pas anticipé. Aux premières heures du matin, Maya se leva. Elle ouvrit la baie vitrée et s'approcha du balcon. Le vent était glacial, mais elle ne bougea pas. Sous ses pieds, la ville s'étendait, immense, indifférente. Elle ferma les yeux. Elle pensa à sa mère, à son frère, à ce qu'elle avait perdu. Puis elle rouvrit les yeux. Elle pensa à ce qu'elle pouvait encore devenir. Ce monde ne serait jamais le sien, mais elle pouvait peut-être en apprendre les règles et les retourner contre lui. Juste un peu. Un an. Un pacte. Mais pas une soumission. Elle se détourna du vide et murmura « D'accord, mais à mes conditions ». Le silence dans la salle de réunion était presque religieux. Alexander était assis au bout d'une longue table de verre. L'aube teintait encore le ciel de nuances bleutées, et la lumière matinale entrait par les baies vitrées, projetant des reflets froids sur le sol immaculé. À côté de lui, son avocat feuilletait distraitement les premières pages d'un contrat, attendant un mot, un geste. Puis, Maya entra. Elle portait toujours les mêmes vêtements usés, mais elle avait lavé ses cheveux. Elle n'avait pas demandé de robe, ni de maquillage, ni de confort. Elle avait simplement demandé du temps. Et maintenant, elle était prête. Elle marcha sans hésiter jusqu'à l'extrémité opposée de la table, planta son regard dans celui d'Alexander et dit « J'accepte ». Il haussa à peine un sourcil, déjà prêt à faire un signe au juriste. Mais elle leva une main. « Mais à mes conditions ». Le silence fut immédiat, tranchant. Alexander se redressa légèrement, intéressé malgré lui. « Je vous écoute. Vous ne me dites pas quoi penser, quoi porter, quoi dire. Vous m'épousez, pas une poupée. » Elle fit une pause. « Je veux un appartement séparé dans ce Penthouse. Mon espace. Mes règles, je veux pouvoir sortir quand je veux, aucune obligation physique. Et je veux la liberté de partir avant la fin de l'année. » Alexander se leva lentement, posa son verre puis s'approcha d'elle. Il la fixa en silence, cherchant la faille. Il n'y en avait pas. Cette femme n'était pas venue supplier. Elle venait négocier. « Très bien, dit-il finalement. Vos termes seront ajoutés au contrat. » Le juriste cligna des yeux, surpris. Jamais il n'avait vu Alexander céder. Mais ce n'était pas une défaite. Alexander savait reconnaître une force quand il en voyait une. Et Maya en dégageait une différente de tout ce qu'il connaissait. Ce n'était pas la force des hommes d'affaires ou des politiciens. C'était celle d'une survivante. Celle de quelqu'un qui avait tout perdu et avait appris à ne plus se vendre. « Alors, nous avons un accord », conclut-elle, tendant la main. Alexander la regarda longuement, puis la serra. Sa poigne était ferme, égale. Deux mondes venaient de signer une trêve. Pas une paix, pas encore, mais un pacte. Et chaque seconde à venir allait redessiner la frontière entre domination et vérité. Le contrat fut signé. La presse, bien sûr, n'en sut rien. Tout avait été scellé dans le silence, comme un secret honteux ou sacré. Officiellement, Maya devint l'épouse d'Alexander von Harrington. Aux yeux du monde, une nouvelle compagne discrète, une figure sans nom. Mais entre les murs du Penthouse,
tout était plus complexe. Les premiers jours furent froids, calculés. Maya respectait ses conditions, Alexander aussi. Ils vivaient comme deux colocataires dans un palais de verre. Elle avait son espace, ses horaires. Ils n'interféraient pas. Ils se croisaient, parfois un mot, parfois un regard, rarement plus. Mais quelque chose flottait dans l'air. Chaque matin, Alexander la voyait lire sur le balcon, emmitouflée dans un plaid, un vieux roman serré entre ses doigts. Il la voyait s'émerveiller devant des choses simples. Le café chaud, une douche sans délai, le silence d'un foyer. Il n'avait jamais prêté attention à ces détails. Il les avait toujours possédés. Elle les savourait. Et Maya, de son côté, commençait à entrevoir autre chose derrière l'armure glacée d'Alexander. Il n'était pas seulement arrogant ou distant. Il était seul. Comme elle. Et peut-être un peu perdu. Un soir d'orage, la foudre coupa le courant du bâtiment, un événement rarissime. Dans l'obscurité, ils se retrouvèrent dans le salon, sans lumière ni distraction. Deux ombres dans la nuit. « Tu as peur du noir ?» demanda-t-elle, à demi moqueuse. « Je ne suis pas habitué à être sans contrôle, » répondit-il honnêtement. Elle sourit. Il rit, pour la première fois. C'est là que tout changea. Les jours devinrent des échanges. Les regards devinrent des silences partagés, puis des conversations, puis des confidences. Un soir, Alexander lui parla de son enfance, d'un père cruel, d'une mère absente, de tout ce qu'il avait bâti pour ne plus dépendre de personne. Un autre soir, Maya lui parla de son frère, mort dans un accident dont elle se sentait responsable, de sa chute, de ses années de rue, et de cette flamme qu'elle avait refusé de laisser s'éteindre. Et à travers ces brèches, l'amour s'infiltra, lentement, profondément, pas un amour de conte de fées, un amour vrai, brut, fait de respect, de douleur reconnue, de solitude partagée. Quand l'année du contrat toucha à sa fin, aucun des deux ne parla de départ. Ce fut Alexander qui brisa le silence, lors d'un dîner dans le même restaurant japonais qu'il avait fait fermer pour toujours. « Je veux qu'on déchire ce contrat. Je veux que tu sois là parce que tu le choisis, pas parce que je te l'ai payé. » Maya le regarda, longuement. Puis elle sortit une feuille de papier de son sac. C'était une copie du contrat, et elle le déchira en silence. 2 mois plus tard, ils se marièrent à nouveau. Cette fois, sans avocat, sans signature, juste eux, et quelques amis qu'ils s'étaient faits entre-temps. 1 an plus tard, Maya mit au monde une petite fille qu'ils appelèrent Luna, parce que même dans les nuits les plus sombres, la lumière existe encore. Et quand Alexander la tenait dans ses bras, il comprit enfin ce qu'il avait cherché toute sa vie. Pas le contrôle, ni la puissance, ni même la perfection. Mais simplement, l'amour. C'était l'histoire inattendue d'un pacte, devenu amour, de 2 solitudes, issues de mondes opposés, qui ont fini par se reconnaître. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et dites-nous en commentaire. Et vous, croyez-vous aux amours improbables? À très vite sur Histoire et Mystère.